Voici l'audio du commentaire concernant Matthieu, chapitre 3, versets 8 à 12. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Commentaire. Ce verset n'a pas besoin de commentaire, il parle de lui-même. Repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le Seigneur engrange son blé, mais la paille sera brûlée. Donc, repentance, production et récolte. Rien de compliqué. La repentance, dans Apocalypse, chapitre 3, les versets 15 à 19. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le fruit. Dans Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. La récolte, dans Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 à 16. Je regardai et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ce n'est plus le temps de jouer avec ta destinée. Le jour du Seigneur approche à grands pas. Es-tu prêt? Matthieu chapitre 24, les versets 3 à 14. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. De nos jours, avec les moyens de communication dont nous disposons, l'Évangile est répandu dans le monde entier. Alors relevons la tête, car son retour est proche. Viens, Seigneur Jésus, et engrange ton blé. Rassemble tes brebis qui crient à toi, le bon berger, et amène-les dans ta bergerie éternelle. Amen. Message de ton Dieu. Il est temps de choisir. Mon enfant, il est temps de choisir. Ne joue pas avec ta destinée. Tu dois choisir de vivre éternellement.
Tu dois recevoir ce que j'ai pour toi dans ma présence. Tu refuses ce que j'ai pour toi, ne sais-tu pas que c'est moi que tu refuses? Tu refuses mes bontés, tu me rejettes. Tu refuses mon amour, tu te refuses à moi, tu refuses que je t'aime davantage. Si ta vie est un silence devant moi, c'est que ta communion avec moi est inerte. Soyez bénis.